que s'est-il passé aujourd'hui, vendredi 22 décembre, dans le milieu des crypto-monnaies. Aujourd'hui, alors je vais aller sur CoinMarketCap à nouveau, et on a eu en fait une énorme correction qui a touché vraiment une très très grande partie des crypto-monnaies. Alors une correction qui est allée jusqu'à environ moins 35%, ce qui est quand même assez important. Moins 35%, il me semble bien, du Bitcoin, moins 30% de l'Ethereum, et en fait voilà, quasiment toutes les monnaies étaient vraiment dans le rouge, mais de manière assez significative, jusqu'à moins 50%, des choses comme ça. Alors il y a différents points qui sont intéressants, enfin qui sont importants de rappeler, je dirais. C'est que déjà il faut repositionner les choses. Le milieu des crypto-monnaies, c'est d'une extrême volatilité. Vraiment très volatile. Alors volatile, ça veut dire que ça a des variations qui sont très importantes, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Si on le compare par exemple au marché des actions, des obligations, voilà, de manière générale, des grandes actions parmi les 100 plus grosses capitalisations, si on a une baisse, mettons, de 5-10% dans la journée, 10% c'est vraiment exceptionnel, quoi. Il s'est passé vraiment quelque chose d'important. Dans les crypto-monnaies, il faut savoir qu'une baisse de 10% c'est vraiment commun. Une baisse de 30% ça arrive également. Voilà, donc il faut vraiment repositionner tout ça et bien se rendre compte que c'est un marché extrêmement volatile. Donc si vous avez des capitaux dans les crypto-monnaies, si tu as des capitaux, il faut bien être conscient, il faut savoir accepter ce risque. On peut gagner beaucoup, on peut perdre beaucoup, c'est très volatile. Alors la deuxième chose intéressante, c'est de remarquer dans ce cas, en fait, dans le cas de correction de ce type, c'est vraiment la très très forte corrélation entre les crypto-monnaies. La corrélation, ça veut dire que les crypto-monnaies entre elles sont très liées. On le voit, en fait, quand quand on a une correction, donc quand on a une baisse, par exemple, du Bitcoin, une baisse importante des crypto-monnaies, et ben très souvent, en fait, ça entraîne la correction de toutes les autres crypto-monnaies. Alors, c'est pas toujours le cas, hein, et puis il y a toujours des exceptions. Voilà, il y a certaines monnaies qui restent quand même positives, Supernet, des choses comme ça, le Burst. Mais globalement, voilà, on avait probablement 90% des crypto-monnaies qui baissaient. Alors, en quoi ça s'explique ça? Il y a différentes choses. Déjà, les blockchains. Donc les blockchains, c'est vraiment le nœud, hein, le cœur de ces crypto-monnaies. Voilà, donc déjà, les blockchains sont très proches. Hein. Alors si on prend le Bitcoin, par exemple, c'est vraiment la monnaie de référence. Et il faut savoir que le Bitcoin lui-même a forqué. Donc on a une capitalisation du marché, voilà, qui est très dépendante du Bitcoin. Et de même pour l'Ethereum, et encore plus en termes de dépendance à l'Ethereum, la blockchain Ethereum, qui a lancé vraiment les smart contracts, ça a créé tout un tas de crypto-monnaies qui reposent sur la blockchain Ethereum. Donc l'Ethereum, souvent, voilà, quand il baisse de manière importante, on a des crypto-monnaies qui dépendent directement de la blockchain Ethereum qui vont chuter également. Et il y en a vraiment beaucoup. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est se rendre compte qu'il y a une très forte corrélation. Alors l'inconvénient de cette corrélation, c'est que tu ne peux pas diversifier de manière optimale ton capital. Alors la diversification dans l'investissement financier, c'est peut-être la règle numéro 1. Je te le dis maintenant, je te le répéterai encore. Il faut diversifier son capital pour minimiser les risques. Donc la diversification, si tu as tous tes capitaux en crypto-monnaie, même si tu as plusieurs crypto-monnaies, vraiment, je te le déconseille. Ça ne sera pas suffisamment diversifié parce que les cryptos entre elles sont très corrélées. Donc c'est pour ça que je te conseille d'avoir des placements à différents endroits et pas uniquement des crypto-monnaies. C'est le point de la corrélation qui est extrêmement important. Alors maintenant, je vais essayer d'expliquer un peu pourquoi on a cette correction importante, hein, correction de moins 35% des crypto-monnaies, ce qui est important. Ça s'explique de différentes façons. Alors déjà, je vais prendre le cours du Bitcoin, je vais vous montrer un peu. Je vais te montrer. Voilà. Alors, on va zoomer un petit peu sur cette période pour voir. Là, on voit la chute très très importante. Mais en fait, ce qui est important de noter,
c'est que depuis ce point-là, en fait, depuis novembre, on a eu vraiment une très très grosse accélération. Une très très grosse croissance. Alors, ça fait environ, sur ces 3 dernières semaines, je me souviens, on avait vraiment des crypto-monnaies qui prenaient 600% et elles ont pris 2 semaines à la suite. La 3e semaine, c'était un petit peu plus calme. Mais quand même, et en fait, on peut le voir avec la capitalisation de manière générale de l'ensemble des crypto-monnaies, le market cap global. Et on voit très bien, en fait, que depuis novembre, on est passé à une capitalisation du marché global qui était à 200 milliards de dollars, pour arriver jusqu'à environ plus de 600 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'on a fait vraiment fois 3 quoi. Le marché a triplé. C'est quand même assez ahurissant, quoi. La capitalisation totale a triplé en l'espace d'un peu plus d'un mois, quoi. Donc ça, c'est important de remettre tout ça dans ce contexte. On a eu une grosse accélération dernièrement. Alors je peux prendre un autre site que j'ai ouvert et que j'utilise souvent qui s'appelle TradingView. Si tu l'utilises pas, je te le recommande. C'est un super site. Et donc là, j'ai tracé par exemple une première ligne de tendance. Ce qui est, donc on a le BTC par rapport à l'USD, donc le Bitcoin par rapport au dollar américain. Et voilà, donc ça c'était la tendance, la dernière tendance. On va retracer une dernière courbe. Et là, par exemple, en traçant d'ici jusqu'à là, c'était la tendance précédente. Donc on voit bien qu'on a une première tendance comme ça et une accélération. Faut le remettre dans son contexte. On a vraiment une accélération vraiment très rapide depuis septembre. Ça c'est septembre la première tendance et ensuite novembre-décembre une très très grosse accélération. Alors quand on a vraiment cet accroissement des capitaux très important, c'est tout à fait prévisible. Donc ça c'est vraiment le point sur lequel j'insiste, le caractère prévisible de cette correction. C'est quelque chose de récurrent. On a des cycles dans tout graphe qui représente des capitaux. On a des cycles, on a des accélérations et on a des corrections. Alors c'est pas nécessairement des bulles. Les médias adorent parler de bulles. Ça n'est pas nécessairement des bulles. C'est juste que quand on a une accélération, parfois on atteint un stade de surévaluation de l'actif en question. Et donc c'est normal que pour qu'il retourne à une valeur, à sa pseudo vraie valeur, on a une phase de correction. Donc là voilà, on a une correction qui est très brutale quand même, c'est intéressant de le noter. Très très brutale. Donc on a atteint tout pile en fait juste à peine les 20 000 dollars pour le Bitcoin. Et il est passé jusqu'à 10 500, donc on a plus de 45% de baisse. Et ce qui est intéressant de noter, c'est encore un point important, c'est que tout ça s'est passé en très très peu de temps. Entre le 17 et le 22, mais c'est surtout le 22 qu'on a cette baisse vraiment très importante de plus de 30%. On voit très bien cette chandelle. Si tu as l'habitude des analyses de graphes, on a une très très grosse chandelle ici. Voilà, donc ça, c'est encore un autre point important, c'est l'intensité de la chute. L'intensité de la chute est assez remarquable, assez presque historique, je dirais. On va prendre l'échelle logarithmique pour voir l'ensemble de la courbe. Et en fait, on a très très peu de moments où on a vraiment une chute comme ça. Ça a dû arriver, mais ça reste quand même des choses qui montrent que l'accélération précédente était très importante et donc on a une correction qui est très importante. Alors maintenant, on a une autre explication, c'est pourquoi ces phases de correction. Il faut savoir qu'en tant qu'investisseur, quand on a des accélérations, qu'on a acheté tôt et qu'on a une accélération et une augmentation vraiment importante pendant les derniers mois, en tant qu'investisseur, on va avoir tendance à prendre ses bénéfices. C'est quelque chose qui est important. Si tu investis, tu veux être rentable,
tu vas revendre, tu vas prendre tes bénéfices. Donc là, très souvent, tant qu'investisseur, on sait détecter des moments où ça a tellement gonflé qu'il est temps de prendre ses bénéfices. Donc je pense que voilà, les très gros investisseurs sont intelligents, hein, ils savent comment se comporter sur les marchés. Et on a vraiment cette démarche-là de prise de bénéfices qui est prévisible. Alors on ne sait pas exactement quand ça va se produire, on sait globalement quand ça a trop gonflé et qu'on va avoir cette prise de bénéfices. Il y a un deuxième facteur, c'est que souvent les investisseurs, pendant en fait, juste avant des vacances, les vacances en général c'est avant les vacances d'été, on dit souvent retire tes capitaux en mai parce que ça va baisser pendant l'été. Les investisseurs ont peur du risque et en fait quand ils sont en vacances, ils n'ont pas envie de s'occuper forcément de leurs capitaux, de devoir faire attention. Alors souvent il y a des retraits importants avant les grandes vacances. Et là, bon, c'est une explication en plus, mais qui est toujours bonne à prendre, avant les vacances d'hiver. Alors de manière générale, c'est surtout les vacances d'été, mais là ça peut être également les vacances d'hiver. Une autre question, c'est est-ce que c'est une bulle ? Voilà, je le disais, les médias, ils adorent parler de bulle. On va entendre la bulle du Bitcoin, mais à tout le temps, parce que c'est un mot buzz, voilà, la bulle. Une bulle, c'est vraiment quand c'est énorme, quoi. C'est vraiment quand on a eu une accélération démesurée pendant trop longtemps. Là, ce qui est intéressant, c'est remettre dans son contexte. On va prendre le Bitcoin. On peut pas considérer que ce soit une bulle, quoi. Je vous donne mon avis. On avait atteint une capitalisation de 12 milliards de dollars en 2014. Voilà, entre 2014 et 2016, on a réatteint cette même capitalisation. C'est-à-dire que pendant 2 ans, voilà, on a eu une phase vraiment de stagnation. On peut dire vraiment qu'en 2017, on a eu une belle accélération. Hein. Mais une bulle ne se constitue pas en un an. Ou alors la prochaine bulle, j'en sais rien. Mais pour l'instant, vraiment, on ne peut pas considérer qu'une bulle se forme en un an. Une bulle, c'est une accélération sur une courte période, mais ça se forme quand même sur plusieurs années. On a le temps de voir vraiment une accélération massive. Voilà, alors enfin... ce qui est important, c'est de se dire, repositionner les fondamentaux aussi. Qu'est-ce que c'est les fondamentaux ? Qu'est-ce que c'est ce cours ? Qu'est-ce qu'il représente ? Alors là, en l'occurrence, c'est le Bitcoin, c'est la blockchain, vraiment la grosse technologie derrière tout ça, c'est la blockchain. Est-ce que la blockchain, via le Bitcoin ou via les autres crypto-monnaies, hein, est-ce que tu considères que la blockchain a un potentiel, va encore s'étendre dans les années à venir. Voilà, alors moi à titre personnel, je pense que on a vraiment des beaux fondamentaux dans la blockchain. Donc ça, c'est à toi de te faire ton avis. Mais la blockchain, c'est vraiment une révolution majeure. Il faut vraiment se rendre compte, est-ce que sur la durée, cette technologie a du potentiel ? Donc ça, il n'y a que toi qui peux répondre à cette question. En tout cas, tu connais mon avis. Moi, je pense que vraiment, c'est une très grosse révolution. Une révolution peut-être presque de la taille d'Internet. C'est quelque chose qui va vraiment révolutionner nos usages dans la vie quotidienne. Et je pense qu'on en est encore très très loin. Donc je pense qu'on est vraiment très très loin d'une bulle. Alors le dernier point que je voudrais voir avec toi, c'est comment se prémunir en fait. Je pense que vous êtes nombreux à vous poser la question si vous êtes débutant. Comment, mettons, j'ai acheté du Bitcoin, voilà, il a pris, c'est super, voilà. Mais comment se prémunir d'une correction massif comme ça, hein. Comment je peux savoir, comment je peux empêcher, faire mon possible pour pas perdre énormément de mon capital. Donc ça, il y a différentes techniques, hein. Il y a différentes stratégies. On parle souvent de money management, c'est la manière dont tu gères tes investissements, tu gères ton argent. Et des techniques sur lesquelles je vais revenir un peu plus tard, hein, peut-être dans d'autres vidéos, mais notamment utiliser des stop loss, des stop suiveurs, savoir revendre en fait une partie de ses positions, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, savoir prendre ses bénéfices, c'est-à-dire revendre, ne pas hésiter. On a fait des gains, il faut prendre ses gains. Autrement, le cours il peut avoir monté, vous possédez quelque chose, vous l'aviez acheté bas et il est à une valeur très haute. Si vous ne le revendez pas, vous n'avez pas gagné d'argent, vous n'avez rien acquis.
Alors il faut vraiment ne pas oublier de prendre ces bénéfices. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour, hein, j'ai vraiment évoqué pas mal de points. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, n'hésite pas à les taper dans les commentaires, je pourrai en faire une vidéo plus tard. J'espère que ça t'a été utile et à très bientôt. Ciao ciao.